Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que vous devez faire lorsque vous êtes devant un serveur de base de données dont vous ignorez le contenu. Bon, cela constitue en fait le prérequis de notre formation partie pratique. Bien qu'au début nous avons eu la théorie où nous avons appris ce que c'est MySQL et pourquoi MySQL finit toujours avec SQL, alors qu'on retrouve aussi le mot SQL dans notre système de gestion de base de données, à l'occurrence le PostgreSQL. Et nous avons vu qu'est-ce qu'on appelle système de gestion de base de données si cela n'est pas le cas ou si vous nous avez pris en cours de route, n'hésitez pas de revenir au point de départ pour que vous appréhendiez correctement ces différentes notions. Pour ces cadres ou pour cette vidéo ou ce tutoriel, nous allons apprendre ce que vous êtes censé faire premièrement lorsque vous êtes devant un serveur dont vous ignorez le contenu. Il s'agit bien d'un serveur de base de données. La première des choses à faire, si le serveur n'est pas verrouillé, bien sûr, je sous-entends que vous avez déjà passé l'étape de verrouillage, alors vous devez afficher au moins le base de données qui se retrouve au niveau de ces serveurs. Alors pour afficher le base de données ou pour afficher les contenus un peu plus pratique et spécifique, nous allons utiliser la commande show. Alors show sera accompagné soit de database pour afficher le base de données qui se retrouve au niveau d'un serveur, ou plus tard nous verrons aussi qu'il est possible de pouvoir afficher le table d'une base de données avec show. Mais pour y parvenir, il faut au préalable avoir sélectionné cette base de données dont vous voulez afficher le table. Alors commençons tout premièrement par affichage de toute base de données contenue dans notre serveur. Alors sachez très bien que vous finirez toujours une inscription par un point virgule, ainsi vous allez valider. Alors on se rend compte que lorsque je vérifie, notre serveur contient plusieurs bases de données, en l'occurrence de gestion, tout comme ça. Alors je le dis que show permettait soit d'afficher le base de données contenu dans votre serveur, et dans ces cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir sélectionné au préalable une base de données. Mais par contre, je le dis qu'on peut utiliser aussi show pour afficher les tables. Et dans ces cas, vous devez au préalable sélectionner une base de données dont vous voulez afficher ou connaître le table. Si vous utilisez directement show sans pour autant au préalable avoir sélectionné une table, vous allez avoir alors une erreur. Et cette erreur, et c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Tout simplement, on vous répond, bien sûr que vous voulez afficher les tables, mais les tables de quelle base? Puisqu'aucune base n'est sélectionnée, raison pour laquelle vous avez une erreur, qui est l'erreur 100, je dirais 1046. Alors si je monte au préalable, je viens d'afficher les différentes tables contenues dans mon serveur. Si je vais travailler sur une des bases de données, il faut l'avoir sélectionnée. Alors je vais sélectionner cette base de données avec user. Comme vous voyez avec moi, use suivi correctement du nom de votre base de données, et dans ces cas je dirais gestion élève. Suivi où je finirai toute instruction par un point virgule. Si vous mettez une virgule, vous indiquez, c'est comme si vous spécifiez au serveur que l'instruction continue. Alors si l'instruction prend fin à cet endroit, mettez toujours un point virgule pour qu'elle soit exécutée. Alors je viens de sélectionner notre base de données gestion élève. Une fois sélectionné, c'est alors que je peux afficher les différentes tables contenues au niveau de cette base de données. Ainsi, notre base de données sélectionnée gestion élève contient en fait des tables, la table cours et la table élève. Alors, deuxièmement, ou je dirais, ce que vous devez faire troisièmement, serait soit d'afficher les données qui sont déjà enregistrées dans cette table, ou d'afficher l'identité de ce modèle logique. Alors, pour afficher l'identité du modèle logique, on va utiliser describe, je m'excuse pour l'accent, suivi de la table dont vous voulez afficher le modèle logique, à l'occurrence de l'élève. Une fois que je finis, je place point virgule. Ici, ça m'indique que
Bon, je disais que notre table élève se présente de cette manière. On se rend compte qu'il y a différentes colonnes ou des fils. Chaque colonne doit recevoir un type particulier d'information. Vous voyez le type qui sont là. Vous voyez le valeur, l'aspect où la colonne peut soit sauvegarder des valeurs nulles ou de ne pas sauvegarder des valeurs nulles est indiqué par nul. Vous voyez les clés par défaut, tout comme ça. Là, je viens d'afficher le modèle logique. Ok. En quelque sorte, je dirais, je viens d'afficher le nom des colonnes de ma table, le type de données enregistrées dans chaque colonne, ainsi que d'autres options. Alors, si je vais afficher le résultat ou encore les données qui sont enregistrées dans une table, cette fois-ci, je vais sélectionner avec Select. Select, je sélectionne tout ce qui est dans la table. From quelle table? On est dans la table élève. Vous voyez que notre table élève contient déjà certaines informations. Ces informations, vous voyez son nombre de 10, vous voyez comment ça se présente. Bien sûr que la sélection n'est pas la nation ou la science requise à ce niveau. Je l'ai juste introduit pour vous montrer ce que vous devez faire. Et de manière où, je dirais, en termes panoramiques, ou s'il faudrait faire un bref résumé, je dirais, lorsque vous êtes devant un serveur et que vous ne connaissez pas le base de données qui se retrouve au niveau de ces serveurs, ce que vous devez faire, c'est premièrement afficher toute le base de données avec la commande show. Je dis que show peut être utilisé soit pour la base, pour afficher toute le base de données, ou encore pour afficher le table. Pour afficher le table au préalable, vous devez avoir sélectionné au moins une base de données. J'ai en fait par après montré comment, une fois que vous avez sélectionné la base de données, ok, à travers use, vous pouvez alors afficher le contenu ou encore les différentes tables de cette base de données. Alors, une fois que vous avez ou que vous connaissez exactement les différentes tables contenues dans la base de données dont vous avez sélectionné, vous pouvez alors soit afficher son modèle logique. Le modèle logique sera présenté avec describe suivi du nom de la table, ou encore afficher les données qui sont déjà enregistrées au niveau de cette base de données. Je m'excuse, au niveau de cette table. C'était là en fait une notion très capitale qui vous amène à avoir ou à vous mettre à l'aise devant un serveur que vous ne connaissez pas au préalable, dont vous n'avez aucune idée, si je me dirais en ce moment. Prochainement, nous verrons une autre leçon. Alors, nous avons affiché, mais comment arriver maintenant à créer? Comment créer une base de données? Comment créer une table? Comment enregistrer? Comment définir? Tout cela, nous le verrons dans la prochaine leçon.